Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment un titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine. Donc clairement, c'est à vous de prendre vos propres responsabilités. Je vais faire une analyse technique de plusieurs actions qui m'ont été demandées. Pour information, je ne fais qu'une analyse technique. Si vous avez des news à regarder, etc. sur l'action, il faut absolument quand même regarder ce qui se passe quand même sur l'entreprise. L'analyse technique, des fois je ne connais même pas l'entreprise que vous me donnez, donc je fais clairement l'analyse technique de l'entreprise. Mais à vous de regarder quand même les news et voir s'il n'y a pas des gros problèmes sur l'entreprise ou je sais pas une future faillite, etc. Donc voilà, il faut quand même regarder, même si je fais une analyse technique, il faut quand même regarder les news parce que forcément la macro, le fondamental, c'est vraiment ce qui est important finalement, c'est ce qui fait aussi bouger les cours. Et sinon, avant de commencer, donc j'espère qu'il y aura plein de pouces bleus. Je vais vous donner un petit challenge. J'aimerais bien qu'il y ait 50 pouces bleus sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Donc on va commencer par l'action Palantir Technologies. Je crois que les deux premières que je présente sont sur le marché américain. Donc Palantir Technologies. Alors malheureusement, effectivement, on n'a pas assez de recul. Je crois qu'on a tout, on voit tout à l'écran. Clairement, pour entrer en position là, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut tout simplement attendre que ça construise. On ne sait pas du tout si l'action va continuer à monter de façon exponentielle. Bon, de toute façon, là, on voit bien qu'il y a un petit ressac. Je pense qu'il y a une construction qui commence à se former. De toute façon, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas savoir si l'action monte ou pas, va monter ou pas. Sauf si vous êtes devin, mais moi, en tout cas personnellement, je ne suis pas devin. Donc attendre une construction et comme d'habitude, une fois que la construction est tracée, vous prenez à la cassure de la résistance en imaginant que ça trace comme ça. Du coup, on pourrait éventuellement tracer ici une zone de résistance ici et prendre à la cassure de cette résistance. Voilà, par exemple, comme ceci. Et là, franchement, je sais strictement rien où prendre position sur l'action. On pourrait très bien se dire, tiens, ici, elle a baissé, du coup, c'est un bon point d'entrée, on va pouvoir gagner X%. Oui, d'accord, mais ça se trouve, l'action, elle va encore descendre. Vous en savez strictement rien. Donc, attendez la construction et attendez de voir dans quel sens elle va partir. Donc, oui, effectivement, si ça se trouve, on est sur un point bas. Si ça se trouve, là, il y a un point bas qui se forme. Si ça se trouve, les cours ils vont tracer quelque chose là-dedans et puis après, faudra voir si ça casse par le bas du coup cette construction ou si ça casse par le haut. Si ça casse par le haut, vous prenez à l'achat. Si ça part vers le bas, si vous pouvez faire de la vente à découvert, vous faites de la vente à découvert si vous voulez, tout simplement. Action suivante, donc je disais marché américain toujours, Xpeng. Hop. Donc il n'y a pas beaucoup plus d'historique pour celle-là, ce qui est normal parce que j'imagine qu'elles viennent ce sont des nouvelles entreprises. Alors par contre, celle-là était beaucoup plus sympa pour prendre position. Vous voyez, on pouvait éventuellement prendre position sur la petite construction qui s'est formée ici. Donc on pouvait prendre position ici. Je vais me faire la petite flèche, ça va vous aider. Hop. Après, il y a une nouvelle petite base qui s'est formée ici. On pouvait prendre position donc du coup sur la cassure de la base qui est là et du coup prendre sur la bougie qui était là. Là, on arrive, du coup, vous voyez, j'ai tracé une zone de résistance qui est là, qui devient support. Donc là, il y avait un point d'entrée, effectivement, sur la zone des 47 €. Bon, ou 47 $, peu importe, je sais pas, oui, c'est une action américaine. Bon, peu importe, oui, donc, du coup, il y a le support, effectivement, faisait son rôle de support. Donc, il y avait une bonne zone d'entrée ici. Bon, là, pour moi, là, je sais pas si on a un peu trop, mais on faut voir le pourcentage de risk reward. Après, si c'est trop tard pour entrer en position ici, l'autre endroit pour entrer en position, c'est éventuellement à la cassure des plus hauts. Ou ce qui est encore mieux, ce serait que ça fasse une petite construction. Alors peu importe l'endroit où c'est la construction, ça se trouve la construction va se faire comme ça. Du coup, vous allez avoir une nouvelle résistance qui va se tracer par ici, et du coup vous pourrez prendre à l'achat par ici. Ou si la construction elle se fait de façon beaucoup plus large, si elle se fait comme ceci, voilà, du coup c'est vers ces niveaux-là qu'il faudra prendre position, tout simplement. Donc la question de la résistance.
pour l'instant on ne sait pas. Alors oui, si ça revient sur le support, ça pourrait être à nouveau intéressant de rentrer en position ici. Mais toujours, il faut toujours sizer sa position en fonction du risque et reward. Hop, action suivante. On va passer aux actions françaises, il me semble maintenant. Air France, KLM. Donc, j'en avais parlé, j'espère que ça fasse une petite construction ici un peu plus large. Et après que ça casse la résistance que j'avais tracée ici. Alors la résistance que je traçais ici, pourquoi? Ça correspond aussi aux plus bas qui sont ici. Hop, je vais juste me mettre en hebdomadaire. Vous voyez, ce que j'ai tracé ici correspond au plus bas qui est là. Donc j'avais tracé une petite zone ici. Je reviens aux données journalières. Donc on a cassé par le haut effectivement cette résistance. Là, on est en train de construire une nouvelle petite base. Ce qui n'est pas compliqué. Hop, bah, si ça casse par le haut cette petite base, on repart vers le plus haut. Et effectivement, ça ira sûrement vers la zone des 6,0, 6,50 € comme premier objectif. Et puis après, suivant, à 8 €. Donc là, si ça casse cette petite résistance, du coup, bah, prendre position à l'achat ici. Par contre, effectivement, si ça cassait par le bas cette construction, ça invaliderait la tendance entre guillemets haussière, invaliderait de façon au moins court terme. Mais de toute façon, tant que ça n'a pas cassé cette résistance, là pour moi c'est trop tard. Enfin, il fallait soit prendre ici, juste ici, il fallait prendre là. Là maintenant c'est un petit peu trop tard, donc il faut attendre que ça casse cette résistance qui est là. Hop, action Air France. Alors je me dépêche parce que vous avez demandé pas mal d'actions, donc Fastned. Donc celle-ci, bah vous voyez tout est tracé. Hein. Je crois que j'ai plus rien à dire. Si ça casse la résistance à 27,40 €, alors comme toujours, hein, c'est une zone de résistance, donc c'est pas une zone précise. Donc en tout cas, si ça casse cette zone qui est ici vers les 27,40 €, prendre à l'achat. En tout cas, moi c'est ce que je ferai. Donc c'est pas un conseil comme d'habitude, hein, c'est vraiment moi ma façon de trader. Donc voilà pour Fastned, il y a une belle petite construction qui se fait, éventuellement qui pourrait partir vers le nord. Gossin. Alors Gossin, elle est belle aussi celle-là. D'ailleurs Fastned j'aime bien aussi, hein, franchement. Si je revient sur Fastned, vous voyez, ça fait une longue base, ça explose à la hausse avec des volumes. Ça fait une belle petite construction avec des volumes en baisse. Les volumes là c'était très serré, hop, explosion à la hausse avec les volumes qui sont arrivés. Là ça fait à nouveau une construction, une petite pause. Voilà, c'est franchement quand ça fait comme ça, c'est vraiment génial. Et Gossin, du coup, franchement, c'est assez propre aussi. Alors, Fastned est plus propre, je trouve, mais Gossin est aussi très propre. Vous voyez, hop, il y avait un petit triangle, enfin un triangle ou un petit canal baissé, comme vous voulez, qui a été explosé à la hausse avec des volumes, pouf, construction. Vous voyez, un petit triangle qui a été explosé à la hausse avec des volumes, hop. Et là, ça vient à nouveau de construire. Alors, je crois que la dernière fois que j'en ai parlé, je parlais d'avoir une petite construction comme ça. Et pour prendre position effectivement à l'achat sur la question de la résistance, exactement ce qui s'est passé. Donc le premier objectif du coup était sur la zone de résistance qui était là. Bon, ça l'a explosé en ligne droite, donc sans problème. Maintenant sur Gossin, on ne sait franchement fichtrement rien où ça va s'arrêter. Alors oui, on peut plus ou moins deviner. Vous allez voir en données hebdomadaires. Si je recule un peu, vous voyez, là il y a vraiment une zone qui a été bien travaillée, qui a bien bloqué. Et en plus, une fois qu'on a réussi à la passer, le support, elle est venue résistance, on est venu bloquer ici. Donc clairement, l'objectif, on va dire un peu logique, c'est vers les 15 €, 15,80 € sur Gossin. Bon après, rien ne dit que ça va pas construire entre deux avant. Ça va peut-être se bloquer un petit peu, enfin se bloquer, reconstruire entre guillemets à côté, entre deux. Ça, on ne sait pas si ça va aller en ligne droite vers cette zone-là ou pas. Donc pour moi, clairement, il faut pas rentrer en position tout de suite. Mais ça, c'est vraiment pas un conseil, c'est vraiment ce que je ferais moi. Donc, bah, soit attendre la construction qui va se faire ici, soit la construction qui se fait ici. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Là, clairement, si ça se trouve, si finalement je vous fais un parallèle par rapport à ici, voilà, si ça se trouve, la bougie, on en est actuellement, ça correspond à cette bougie-là, donc du coup, il y a encore un potentiel de hausse. Mais si ça se trouve, on est déjà à la bougie qui est juste là. Et que en fait, hop, ça va construire, ça va redescendre du coup, ça va rebaisser. Donc on ne sait pas du tout à quel niveau on est de la hausse. Quand on ne sait pas, on ne prend pas en position, on ne pas en position. Franchement, si on savait tout, franchement tout le monde gagnerait en bourse. Donc tout le monde gagnerait sur les marchés. Donc pour moi là, il n'y a pas de construction, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas où rentrer. Donc maintenant il faut attendre, c'est trop tard. Il fallait par contre effectivement rentrer ici. Donc du coup la question de la résistance qui était là.
ou rentrer du coup sur la question de la résistance qui était ici. Je crois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Enfin, dernière vidéo qui parlait de Gauss, hein, bien sûr. Boost, head, hit, head. Donc, celle-là, du coup, j'imagine que comme on a parlé, c'est par rapport aux volumes qui sont arrivés. Effectivement, les volumes sont énormes. Si on se met en données hebdomadaires, on voit rien de plus, il n'y a pas plus de recul, il n'y a rien. Donc, de toute façon, alors vous voyez là ici, les bougies sont pas très bien formées, il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas de volume. Donc on ne pouvait pas prendre position. Alors si je reviens un petit peu en arrière, effectivement, vous voyez que là les volumes sont arrivés de façon énorme par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors on voit aussi par la suite que finalement ce volume qui paraissait énorme ici sur la bougie du 11 novembre, finalement n'est pas si énorme que ça, parce qu'on peut voir que finalement là les volumes sont exponentiels, c'est un truc de fou. Donc là, comme de jour, hein, attends la construction. Effectivement, clairement, elle a eu une belle progression. On est passé de 1 euro à 4 euros, 4,50 €. Donc ça fait x4, x3, x4. Mais là, on sait clairement, elle va consolider. Il faut tout simplement attendre, voir ce qui se passe. Il n'y a rien de plus à faire pour l'instant. C'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire, mince, elle a explosé à la hausse, les parties sont de où. Dans tous les cas, par contre, sur cette action, ce qui pouvait être fait, clairement, c'est que la personne qui l'a vu sur ses screeners, je sais pas comment elle l'a vu, mais en tout cas, il y avait clairement là, si il l'avait vu du coup au moment de l'explosion ici, tout simplement une fois qu'on voit l'explosion comme ça, ce qu'il faut faire, c'est continuer à surveiller, mettre dans ses watchlists, voilà, et regarder la surveiller. Alors, ce qui est super, c'est que vous voyez les volumes descendre au fur et à mesure que la construction se fait. Et là, par contre, il y avait, pour moi, vu que c'était entre guillemets le dernier plus haut, et qu'on voyait qu'il y avait des volumes énormes par rapport à avant, c'est que l'action, elle intéressait. Pour moi, il y avait clairement un bon point d'entrée à prendre vers ces niveaux-là. Donc, sur l'explosion de cette bougie ici, bon là, clairement, maintenant, c'est trop tard. Hein. Pour entrer en position, il faut tout simplement attendre que ça refasse une construction comme ça. Plus haut où, on ne sait pas, mais là, pour l'instant, voilà, on ne peut pas rentrer sur l'action. Gensight biologique. Hop. Donc Gensight, alors je sais plus si j'en avais parlé ici ou après, peu importe. En tout cas, quand j'en avais parlé ici, je disais que ça avait buté ici tout simplement parce que c'était le dernier plus haut. Et j'espérais que ça casse tout simplement par là haut, cette petite construction. Clairement, ça ne se s'est pas fait comme ça. Vous voyez, en fait, faut pas prendre le train avant qu'il se fasse, hein. Enfin, avant qu'il parte. Là, clairement, le train est parti, mais pas dans le sens qu'on voulait. Il est reparti dans le mauvais sens. Par contre, vous voyez ce qui s'est passé. Il a simplement rebondi sur l'ancien support, enfin sur l'ancienne résistance qui est devenue support du coup. Et puis voilà, le support du coup a fait trampoline, elle est repartie vers le nord. Alors vous voyez, on a l'impression que ça commence à faire une construction, une petite consolidation à ces niveaux-là. Si ça se trouve, alors je vous la fais en bleu. J'aime bien changer un petit peu. Voilà, la petite construction qui est ici, peut-être qu'il y en aura une autre ici. Voilà, comme d'habitude, hein, ne pas acheter trop tôt. Il faut vraiment le voir dans quel sens ça va partir. Si ça se trouve, ça va consolider par ici avant de repartir. Du coup, ça se trouve, ça va faire comme ceci. Ou si ça se trouve, ça va faire une petite construction ici et ça va directement partir vers le nord. Mais ça, on ne sait pas. Donc là, pour l'instant, il faut attendre que ça se passe. Gensight Bio, Aurora, Cannabis Inc. Je crois que c'est à l'américaine aussi, celle-là, je crois. Donc, action qui a eu un fort mouvement haussier, puis une énorme base, un énorme range qu'on peut tracer en gros, grosso modo, comme ça. Voilà, je vous la fais un peu rapide. Ce range a été cassé par le bas. Puis par contre, les volumes sont arrivés de façon très énorme vers ces niveaux-là. Voilà, écoutez, pour l'instant, elle est toujours en tendance baissière, il n'y a pas de problème là-dessus. Attendre la construction et voir dans quel sens ça va casser tout simplement. Je pense que vous avez compris le principe. Enertime. Hop. Enertime. Alors, c'était une belle petite action aussi, celle-là. Alors, je pense, alors je sais pas ce qu'il en est, je pense qu'il y en a peut-être qui ont pris sur la cassure de l'espèce de canal ici que j'avais tracé là. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui n'avaient pas vu le canal ou autre, enfin peu importe.
Vous voyez en plus en fait sur le canal, enfin quand ça a cassé par le haut de canal, les volumes sont arrivés, sont montés en puissance. Par contre, clairement, on voit que c'est vraiment qu'on a cassé la résistance horizontale qui est ici, vers les 8,88 €, les 1,88 €, pardon. C'est clairement là où il y a eu des énormes bougies qui sont arrivées, c'est parti de façon exponentielle. Donc bah là, hop, petite construction qui va sûrement se faire dans ces zones-là. Voilà, attendre. Donc moi, éventuellement, ce que je ferais, c'est soit attendre que ça se construise et que ça casse par le haut, cette petite construction qui est en train de visiblement de se tracer. Hop. Donc éventuellement la question du 4,26. Alors, vous dire, est-ce que ça suffit là, si demain... alors du coup, les données que j'ai là tout de suite, c'est les données du vendredi 4 décembre, donc c'est bien aujourd'hui. Vous dire, est-ce que si lundi elle casse directement la hausse, est-ce que c'est un bon point d'entrée du coup de prendre ici? Oui, parce que pour moi la construction est assez propre, assez bien faite. Je préfère toujours que la construction soit plus longue, mais là clairement voilà, c'est le risk reward est intéressant. Vous voyez, vous entrez en position ici et vous mettez votre stop loss donc du coup sous la construction. En plus on voit qu'ici hop, il y a eu une espèce de petite construction qui s'est faite. Donc cette petite construction ici, donc il y a une résistance qui était là, et du coup cette résistance, elle devient support. Donc alors, le stop loss, hein, vous le mettez plus ou moins loin, hein, c'est selon votre stratégie. Voilà, on peut dire qu'effectivement il y avait une petite construction ici qui a été explosée à la hausse, et le stop loss du coup on la met sous la construction, et du coup sous la résistance qui a été tracée là. Voilà, Enertime. Et enfin, on va finir par DroneVolt, action très intéressante aussi. Hop. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Hein. Mon avis personnel. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle aussi hein, de DroneVolt. Voilà, cela finalement il y a une énorme construction qui se fait. Là, clairement, il y avait un bon point d'entrée à ce niveau-là, du coup c'était l'ancienne résistance qui était ici, qui est devenue support. Là, ici, il y avait un autre point d'entrée ici. Hop. Du coup, par contre, c'est pas trop mal, parce que du coup, hop, ça a cassé la résistance, mais hop, on est revenu faire un support dessus. Donc là, on n'est pas très loin du support, éventuellement un nouveau point d'entrée. Pour un premier objectif, du coup, la résistance qui est là. Donc ça c'est le premier objectif, et le deuxième objectif, je vous laisse regarder où c'est, mais je crois qu'il n'y a pas franchement grand chose à voir. Il n'y a pas grand chose à voir, vous voyez, c'est vraiment linéaire, il n'y a pas de résistance claire, nette et précise. Donc par contre ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'en données hebdomadaires, vous voyez une belle petite construction là, et je vais faire tracer ici, hop. Tac, je vais faire une borne comme ça. Je vais peut-être mettre un petit rectangle, ça sera plus clair, parce qu'il y a un peu trop de lignes. Excusez-moi, hein, je vous la fais live, donc hop, une petite zone de résistance qui pourrait être éventuellement là. Je ne sais pas si j'ai configuré le rectangle comme il faut. Tac. Et là, je pense que si on redescend d'unité de temps, ça sera mieux. Voilà, donc clairement là en fait on rentre dans la grosse zone bleue que j'ai tracée ici là, c'est une zone de résistance. De toute façon on voit ici avec la mèche. Donc une fois qu'on aura passé finalement cette zone, ça sera plus simple d'aller plus haut. Donc là je l'avais tracé moi de façon avec une droite vers ces niveaux là. Donc du coup la première résistance que je mets ici, finalement ça peut être aussi très bien ici qu'on va aller chercher. Voilà, c'est vraiment une zone qui est tracée à ces niveaux-là. C'est clairement la mèche qui nous embête là. Des fois c'est beaucoup plus propre, mais là il y a une grosse mèche qui vous dérange, donc du coup ça fait une grosse zone de résistance, tout simplement. Je crois que j'en ai fini, donc écoutez, je vous souhaite de très bons trades. N'hésitez pas à liker la vidéo, enfin je vous invite même à liker la vidéo plutôt. N'oubliez pas, j'en veux 50 pour cette vidéo. Allez, je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.